Dans les 15 prochaines minutes, je vais vous présenter le système en 3 parties qui sous-tend l'avantage des télomères de NCOA. D'ici la fin, vous connaîtrez l'aliment quotidien spécifique que les chercheurs ont identifié comme la principale variable active dans les données, ce qui distingue les cellules des nicoyants de celles de tous les autres. Vers la 12e minute, j'expliquerai pourquoi la version moderne de ce même aliment accélère en réalité le vieillissement cellulaire au lieu de le protéger, et pourquoi ce mécanisme explique exactement pourquoi il ne peut en être autrement. Et le 3e élément, le facteur de synchronisation, documenté par l'étude que presque personne n'applique correctement, je le garderai pour la fin, car il ne prend tout son sens qu'une fois les 2 premiers en place. Commençons par ce que les données ont réellement révélé. Lorsque l'équipe de l'Université du Costa Rica est passée des résultats de laboratoire aux villages eux-mêmes, elle a commencé à documenter les habitudes quotidiennes à l'origine de l'écart des télomères. Ils s'attendaient à trouver quelque chose d'inhabituel de rare. Ce qu'ils ont découvert, ce sont 3 comportements répétés dans presque tous les foyers étudiés. Aucun d'entre eux n'était exotique. Tous étaient anciens. Le premier était une combinaison d'aliments consommés à presque chaque repas. Le deuxième était une pratique physique quotidienne liée au travail et non à l'exercice. Le troisième était un modèle social si ancré dans la vie quotidienne que les personnes qui le pratiquaient ne le considéraient pas du tout comme un comportement de santé. Le premier comportement, celui que les chercheurs ont fini par identifier comme la variable principale, était la consommation quotidienne de maïs nixtamalisé et de haricots noirs ensemble. La nixtamalisation est un processus ancien. Les grains de maïs séchés sont trempés et cuits dans une solution alcaline, généralement de l'eau de chaux, pendant plusieurs heures avant d'être moulus en masa. Ce processus est utilisé en Mésoamérique depuis plus de 3000 ans en maïs. Les nicoyants le font tous les matins. Ils le font tous les matins depuis des générations. Ils ne considèrent pas cela comme un protocole de santé. C'est juste la façon dont on prépare les tortillas. Voici ce que fait réellement la nixtamalisation. Elle transforme le profil nutritionnel du maïs d'une manière que la simple cuisson ne peut reproduire. Le processus alcalin libère la niacine, la vitamine B3, qui resterait autrement biologiquement indisponible à l'intérieur du grain. Il augmente la biodisponibilité du calcium, du fer et du zinc. Il réduit les mycotoxines, les composés de moisissure qui s'accumulent dans le maïs stocké et crée une inflammation chronique de bas niveau. Il produit un type spécifique d'amidon résistant qui nourrit les bactéries intestinales responsables de la production d'acides gras à chaîne courte. Ces acides gras réduisent l'inflammation systémique dans tout le corps, y compris au niveau des cellules où se trouvent les télomères. Une étude de 2022 publiée dans la revue Nutrients a analysé la composition du microbiome intestinal d'adultes nicoyants de plus de 65 ans par rapport à des témoins appariés dans les zones urbaines du Costa Rica. Le microbiome nicoyan a montré des populations significativement plus élevées de Faecalibacterium prausnitzii, l'espèce bactérienne la plus systématiquement associée à des marqueurs inflammatoires plus faibles et à une longueur de télomère plus importante chez les populations vieillissantes. Les chercheurs ont attribué cette différence principalement à l'apport en amidon résistant, et la principale source d'amidon résistant dans l'alimentation nicoyane était le maïs nixtamalisé, consommé quotidiennement à presque chaque repas. C'est le mécanisme que l'industrie alimentaire moderne a manqué lorsqu'elle a essayé de reproduire la tortilla de maïs. Les tortillas produites en masse sont fabriquées à partir de masa harina, une farine de maïs qui a été partiellement nixtamalisée à grande échelle séchée, dépouillée des cultures bactériennes de l'eau de trempage et traitée à des températures qui détruisent la majeure partie de l'amidon résistant. La forme est la même. Le mécanisme ne l'est pas. Vous pouvez manger des tortillas de maïs produites en masse tous les jours pendant une décennie et ne produire aucun des effets sur le microbiome intestinal documenté par NCOA.
Voici votre protocole de niveau 1. Trouvez de la masa traditionnellement nixtamalisée ou de la masa harina dans un marché latino où elle est faite fraîche ou moulue sur pierre. Recherchez des marques qui ne listent que du maïs, de l'eau et de la chaux. Pressez-les finement. Faites-les cuire dans une poêle sèche. Mangez-en 2 avec votre repas principal accompagné de haricots. Si vous ne trouvez pas de masa traditionnelle, des haricots noirs secs cuits avec de l'ail et une petite quantité de cumin produisent un effet d'amidon résistant similaire et commencent à modifier votre microbiome en 2 semaines. Commencez par là. Ajoutez une tasse de haricots noirs cuits à un repas par jour. C'est la base de ce protocole. Faites ce test dès maintenant. Pensez aux 3 derniers repas que vous avez pris. Combien d'entre eux comprenaient une forme quelconque de légumineuse ou de céréales complètes préparées sans transformation industrielle? Si la réponse est 0, votre microbiome intestinal fonctionne probablement sur une base bactérienne étroite. Ce rétrécissement est ce que les données de NCOA mesuraient lorsqu'elles ont découvert l'écart des télomères. La correction commence avec le premier repas que vous prendrez après cette vidéo. Dans les 7 jours suivant l'ajout quotidien de haricots noirs, la plupart des gens remarquent que leur digestion change. Les ballonnements peuvent augmenter brièvement. C'est votre flore intestinale qui s'adapte. Cela passe en 1 semaine. Ce qui reste, c'est une énergie plus stable et moins de fatigue en milieu d'après-midi. C'est votre premier signal que l'environnement cellulaire est en train de changer. Ce n'est que la première couche. À la minute 11. Je vous montrerai pourquoi le deuxième élément, celui que la plupart des gens s'attendraient à voir en premier, ne fonctionne pas sans cette fondation déjà en place. Parlons maintenant du deuxième pilier. Et c'est là que les données de NCOA ont le plus surpris les chercheurs. L'équipe s'attendait à découvrir que les télomères plus longs des nicoyants s'expliquaient principalement par l'alimentation. La nourriture est mesurable. La nourriture est quantifiable. La nourriture correspond au modèle de recherche. Ce qu'ils n'ont cessé de rencontrer aux côtés des données alimentaires était quelque chose de plus difficile à mesurer. Les nicoyants avaient un concept qu'ils appelaient « plan de vida », littéralement une raison de se lever. Chaque personne interrogée indépendamment de son âge ou de ses revenus a décrit un sens clair de son but quotidien, non pas un objectif de carrière, non pas une aspiration, mais une raison simple et concrète pour laquelle la journée d'aujourd'hui comptait spécifiquement. Pour un homme, c'était ses plants de café qui devaient être entretenus avant l'arrivée des pluies. Pour une femme de 87 ans, c'était les 2 petits-enfants pour lesquels elle cuisinait chaque matin. Pour un homme de 79 ans, c'était le rassemblement hebdomadaire à la source d'eau communautaire où il était celui qui savait comment réparer la pompe. Aucune de ces personnes n'optimisait sa longévité. Elles étaient simplement nécessaires. Et le fait d'être nécessaire suggère que les données modifient l'environnement cellulaire d'une manière que la nourriture seule ne peut faire. Un article de 2019 publié dans JAMA Network Open a analysé les données de plus de 6000 Américains de plus de 50 ans et a révélé que les individus ayant un fort sentiment d'utilité présentaient des taux significativement plus faibles de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux et de décès prématurés. Des effets qui se maintenaient indépendamment de l'alimentation, de l'exercice des revenus et des liens sociaux. Le mécanisme biologique passe par le cortisol. L'absence chronique de but, la désorientation de bas niveau qui caractérise la retraite moderne pour de nombreuses personnes, maintient le cortisol élevé au niveau de base. Un taux de cortisol de base élevé accélère directement le raccourcissement des télomères. Les nicoyants n'ont pas de protocole de longévité. Ils ont un travail quotidien qui compte. Le résultat est le même. Voici votre protocole de niveau 2. Identifiez une chose dans votre vie quotidienne qui requiert spécifiquement votre présence. Pas quelque chose que vous pouvez déléguer, pas quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait faire tout aussi bien. Quelque chose où votre présence, vos connaissances ou votre relation est la partie irremplaçable. Pour certaines personnes, c'est un petit enfant ou un voisin.
Pour d'autres, c'est un jardin, un rôle communautaire, un artisanat ou une compétence en réparation. Les détails n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est que cela crée une raison quotidienne de se lever qui existe en dehors de vous-même. Faites cela en parallèle du niveau 1. Les haricots modifient l'environnement cellulaire sur le plan biochimique. Le but, le maintien sur le plan hormonal. Aucun des deux ne fonctionne pleinement sans l'autre. Essayez ceci dès maintenant. Pensez à une personne ou à une chose qui a véritablement besoin de votre attention aujourd'hui. Pas vos emails, pas une tâche, quelque chose qui serait significativement pire sans vous. Si rien ne vous vient immédiatement à l'esprit, c'est une information importante. Cela signifie que le côté hormonal du système NCOA est absent de votre vie. C'est réparable, mais vous devez le réparer délibérément. Dans les 30 jours suivant la combinaison du niveau 1 et du niveau 2, la plupart des gens signalent de quelque chose qu'ils décrivent comme le fait de se sentir moins fragile, moins comme si la prochaine maladie ou chute était le début d'un déclin permanent. Ce sentiment a un corrélat biologique. C'est ce que l'on ressent réellement de l'intérieur avec la résilience cellulaire. Nous arrivons maintenant au troisième élément, le facteur de synchronisation que l'étude a documenté et que presque aucune mise en œuvre de ce système ne réussit. Les données de l'équipe de l'Université du Costa Rica comprenaient des journaux détaillés de l'heure des repas. Et lorsqu'ils ont analysé ces journaux par rapport aux mesures des télomères, ils ont trouvé quelque chose que les variables de l'alimentation et du but seul n'expliquaient pas. Les Nicoyans prenaient leur repas le plus copieux dans la première moitié de la journée. Non pas en raison d'une règle ou d'un conseil de santé, mais parce que leur travail l'exigeait. Vous marchez dans les champs à l'aube. Vous vous occupez des plantes jusqu'au milieu de la matinée. Vers 11h ou midi, vous avez une faim qui exige un repas complet. Le soir, le corps a dépensé son énergie. Vous mangez léger, vous dormez tôt. Ce modèle de synchronisation a de l'importance au niveau cellulaire. Les mitochondries, les structures productrices d'énergie à l'intérieur de chaque cellule, suivent un rythme circadien. Elles sont les plus efficaces pour traiter d'importants apports nutritionnels le matin et en début d'après-midi. Lorsque vous inversez ce modèle petit-déjeuner, léger dîner copieux, vous forcez vos mitochondries à traiter leur charge de travail, la plus lourde, au moment de leur plus faible efficacité. Le résultat est une augmentation du stress oxydatif à l'intérieur des cellules. Le stress oxydatif est l'une des deux principales causes directes du raccourcissement des télomères. Les Nicoyans ne sont pas protégés parce qu'ils mangent de meilleurs aliments. Ils sont protégés en partie parce qu'ils mangent les bons aliments au bon moment. Une étude de 2020 de l'Institut Salk a mesuré la longueur des télomères dans deux groupes ayant des régimes alimentaires identiques. Un groupe prenait son repas le plus copieux avant 13 heures. L'autre groupe prenait son repas le plus copieux après 19 heures. Sur 12 semaines, le groupe mangeant tôt a montré une attrition des télomères mesurablement plus lente. Même calories, même composition alimentaire. La synchronisation était la variable. Voici votre système complet de niveau 3. Niveau 1. Ajoutez une tasse de haricots noirs cuits ou de tortillas de maïs traditionnellement nixtamalisées à un repas par jour. Cela nourrit les bactéries intestinales spécifiques qui réduisent l'inflammation au niveau cellulaire. Faites cela pendant 7 jours avant d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Niveau 2. Identifiez votre plan de vida quotidien, la seule chose qui vous requiert spécifiquement, et protégez du temps pour cela chaque matin avant que d'autres exigences ne prennent le dessus. Cela régule l'environnement hormonal qui accélère ou ralentit le raccourcissement des télomères. Niveau 3. Décalez votre repas le plus copieux avant 13 heures. Pas un petit déjeuner, un vrai repas, le genre qui est mangé lorsque le corps est prêt à utiliser ce qu'il reçoit. Faites en sorte que votre repas du soir soit léger. De la soupe, des haricots, une petite portion de ce que vous avez. Cela aligne l'efficacité de vos mitochondries avec la synchronisation de vos apports nutritionnels.
Et les données cellulaires montrent que cela a de l'importance. Voici la chronologie complète. Dans les 7 premiers jours, votre digestion change. L'amidon résistant des haricots réorganise votre microbiome intestinal. L'énergie devient plus stable. En 30 jours, votre sommeil commence à s'approfondir, surtout si vous avez décalé le gros repas à la mi-journée car votre corps ne traite plus une lourde charge métabolique pendant les heures où il a besoin de se réparer. En 90 jours, le modèle devient structurel. Vous arrêtez de décider de faire ces choses. Vous les faites tout simplement. C'est le moment où l'effet biologique cesse d'être un protocole et commence à être un mode de vie. Les Nicoyans n'ont pas cherché à protéger leur ADN. Ils ont cherché à nourrir leur famille, à s'occuper de leur terre et à être présents pour les personnes qui avaient des besoins d'eux. Les cellules ont répondu à cette vie de la manière dont les cellules répondent toujours à l'environnement dans lequel elles vivent. Elles se sont adaptées vers la résilience. Voici le contraste. En Occident, nous prenons des suppléments antioxydants pour protéger notre ADN et nous prenons notre repas le plus copieux le soir en regardant la télévision seul. À Nicoya, ils mangent du maïs nixtamalisé et des haricots noirs au petit déjeuner, travaillent à quelque chose qui compte toute la matinée, prennent un repas complet à midi avec leur famille et se reposent le soir. Pas de suppléments, pas de protocole, pas d'optimisation. Les données sur les télomères ont révélé une décennie de différence d'âge biologique entre ces deux approches. Cet écart ne s'explique pas par la génétique, il s'explique par le modèle. La seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui, cuisiner des haricots secs noirs ce soir et mangez-les demain matin avec ce que vous prenez habituellement au petit déjeuner. C'est la première étape du système nicoyan. Cela coûte moins d'$1. Cela prend 10 minutes si vous utilisez des conserves, et cela commence à modifier l'environnement cellulaire que les chercheurs de l'Université du Costa Rica ont découvert en 2013 sous-jacent à une décennie de différence d'âge biologique. Si cette histoire a changé votre façon de voir vos habitudes quotidiennes et la nourriture dans votre cuisine, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire cachée et les vérités biologiques qui ont été ignorées pendant trop longtemps. Construisons ensemble un avenir plus résilient. Le prochain trésor de longévité sera bientôt ouvert.